Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui je vous propose une émission vénézuélienne. Donc je ne sais pas si vous remarquez un peu très subtilement, je porte une robe avec les couleurs de notre drapeau vénézuélien. Donc amarillo, azul et rojo, donc du jaune un petit peu dans les fleurs, du bleu et du rouge. On va se faire un arroz con pollo, donc c'est un incontournable vénézuélien et aussi un incontournable ici chez nous à la maison. Je l'ai déjà fait pendant d'autres saisons, mais cette fois-ci je vais le refaire, mais avec quelques petits changements parce que c'est en évolution, donc ça change tout le temps. Donc vu qu'on est au Venezuela, on va se faire un cocktail d'inspiration vénézuélienne avec un alcool qui malheureusement, vous n'allez pas trouver ici parce que c'est un alcool qui est fait dans ma ville, Barquisimeto, au Venezuela. Mais vous pouvez les remplacer par du mezcal ou pisco. C'est une eau de vie en fait. Et c'est une eau de vie qui est faite avec une plante qui est très similaire à celle-là qu'on utilise pour faire le mezcal. Donc, on est dans les profils des saveurs similaires. Pas tout à fait la même chose, mais très similaire. Donc, ça fonctionnerait très bien avec du mezcal. Donc, je vais faire comme une espèce de mojito, mais avec le jus d'orange au lieu de le faire avec la lime. Et parce qu'on a beaucoup d'oranges au Venezuela aussi. Les jus d'orange là-bas sont... Oh là 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 là. Donc, comme d'habitude, avec mon fruit fraîchement pressé, je vais faire une tranche et je vais là ajouter dans mon verre avec la touche québécoise comme d'habitude, sirop d'érable. Le sirop d'érable et l'orange, ça fonctionne super bien. Aussi pour aller chercher le petit côté sucré. Puis j'ai trouvé une eau pétillante parce que ça prend toujours de l'eau pétillante pour faire un mojito, mais déjà aromatisée à l'orange. N'est-ce pas magnifique? Donc je vais venir écraser les feuilles de menthe avec les tranches d'orange. Donc comme ça, l'écorce d'orange va pouvoir relâcher les huiles essentielles, également la menthe. Voilà. Oh, je le sens déjà. Ah, l'orange. N'est-ce pas magnifique? Puis là, je me rends compte que je n'ai pas de glaçons. Je vais les chercher tout à l'heure. Donc, mon jus d'orange fraîchement pressé. Ça fait une différence énorme, je vous dis, quand vous faites des cocktails à la maison, d'utiliser le jus de fruits et qu'il soit fraîchement pressé parce que quand on fait à l'avance, ben ça change, ça va venir oxyder un peu. Et je le remarque quand je vais dans des restaurants et je prends des cocktails, je peux savoir si le jus était frais ou si jamais on me donne du concentré, des choses achetées, je le sais et je le retourne. Je suis fatigante comme ça, mais... Ouais. Donc, je vais mettre une once et quart de mon cocuy. Ça s'appelle cocuy. Comme la plante s'appelle cocuy. Puis lui, ben aussi, c'est une édition spéciale. Donc, c'est une special edition. Je vais chercher mes glaçons. Voilà. Ok, beaucoup de glace. Parce qu'on va faire semblant qu'on est au Venezuela. Puis là-bas, il fait très chaud. Donc, il faut se tenir hydraté. Beaucoup de glace. Boum. Boum. Mention spéciale à ma coupe. J'en ai trouvé 3. Chez Renaissance, évidemment. Et super belle. Donc, que tous les ingrédients puissent se rencontrer. Et j'ajoute l'eau pétillante aromatisée à l'orange. Voilà.
On voit que c'est européen parce que ça reste. Ça, c'est une des choses que, à chaque fois que je retourne d'Europe, c'est comme pourquoi on ne peut pas avoir ça ici? Pourquoi? Parce que ça, c'est importé de France. Tu perds jamais ton bouchon, il est accroché. Puis la petite décoration. Oh, comme c'est beau! Oh là là, avec la tranche d'orange. Salut! L'équilibre parfait. Petite pause et on revient avec notre recette de arroz con pollo. Donc, arroz con pollo, ça veut dire riz avec du poulet, mais on le fait tout ensemble dans la même cocotte. La pièce idéale, ce sont des hauts de cuisse de poulet parce qu'elles sont plus savoureuses, plus juteuses et il n'y a pas d'os. Je l'ai déjà faite avec des pilons de poulet, c'est très joli quand tu vas le servir et tout, mais il faut se chicaner avec l'os, donc je préfère le faire avec les hauts de cuisse de poulet. Donc, sans peau. Ici, je vais faire chauffer une généreuse quantité d'huile d'olive. Et aussi, ce que j'aime de cette recette, c'est qu'on fait tout dans la même poêle et toutes les saveurs vont se rencontrer, puis on n'a pas besoin de faire trop de vaisselle. Donc, pour le poulet, idéalement, on le fait mariner la veille, avant d'aller se coucher. On fait notre marinade. Mais là, ça fonctionne très bien aussi si on le fait minute. Là. Il n'y a pas de souci. Parce que là, on veut que notre que notre poulet goûte quelque chose. C'est très important. Toutes les étapes de tous les ingrédients qu'on va ajouter dans notre arroz con pollo, ils vont avoir beaucoup de goût. Donc, comme ça, c'est des étages, des étages, des étages de goût. On ajoute la salsa inglesa, donc la sauce Worcester, que même si ce n'est pas nécessairement vénézuélien, on l'utilise dans beaucoup de recettes. On va ajouter du cumin également. Généreuse quantité. Le cumin, on l'utilise beaucoup aussi. Je vais ajouter de la poudre d'oignon. Voilà. Vous pouvez faire aussi l'ail haché. Moi, je vais ajouter de l'ail granulé un peu. Donc, comme vous voyez, le poulet, il va avoir énormément de goût. Et on va commencer du sel. On va les cuire en doutant, parce que je vais venir le dorer et le sceller. Et ensuite, il va finir la cuisson avec l'eau, avec les riz, avec les légumes. Donc ça, c'est la sazon Goya que j'utilise souvent. En fait, en Amérique latine, on l'utilise souvent. Donc, c'est un mélange d'épices. Il faut mettre du curcuma si vous ne savez pas de sazon Goya. Mais maintenant, on le trouve vraiment partout. Donc, ça ne sera pas difficile à le trouver. Donc, ça donne du goût, mais surtout, ça donne la belle coloration. Donc, notre poulet ne sera pas tout pâle. Il va être coloré et très goûteux. Et l'autre, je vais les mélanger avec le bouillon qu'on va ajouter à notre riz ou poulet. Parce qu'au lieu de le faire avec de l'eau, je vais le faire avec du bouillon de poulet pour aussi aller donner beaucoup plus de goût. Et là, ça va donner la couleur à notre riz. Donc, je pense que l'huile chauffe déjà. Donc, je vais dorer mes pièces de poulet partout. Déjà, ça sent super bon. Donc, ça va prendre un petit moment. Parce que on veut le faire cuire probablement 3/4, qu'il soit presque prêt. Puis après, ils vont finir la cuisson avec le riz. Petite pause, le temps que je puisse ranger tous mes ingrédients et aller chercher les légumes. Et voilà, donc on se voit dans pas longtemps pour la suite de notre
épisode Venezuela avec el arroz con pollo. J'adore quand mon chaudron chante. Donc, il y a une très belle coloration pour le poulet. Aussi, je l'ai comme coupé, en fait, avec juste tout simplement avec mon spatula en bois. Comme ça, il y a de plus petits morceaux et chaque personne va avoir du poulet quand ils vont servir sa portion. Donc là, j'enlève le poulet dans la même poêle. On va faire revenir. Tiens, je vais comme enlever l'huile. Je veux garder. Parfait. Mais mon poulet de côté, j'ai déjà commencé avec les oignons. J'ai mis oignons rouges. Mais là, c'est un plat que vraiment vous faites si vous savez rouge, si vous savez espagnol, blanche, peu importe. Avec ce qu'on a sur la main. C'est pas une recette exacte. Donc là, on va faire revenir les oignons. Là, ils chantent moins, là. Et pendant que je fais revenir les oignons, je vais couper mon poivron. Donc, à chaque fois, parfois, je les fais en petits dés, ou sinon même au mélangeur, quand il y a certaines personnes qui vont manger ici à la maison, qui ne mangent pas de légumes. Donc, je les cache. Et là, je vais les faire comme ça, comme si c'était une paella. C'est pas une paella du tout, là, mais on va le faire comme ça. Que ça soit joli. Je veux qu'il soit très beau. Donc, comme ça. Puis, pour le poivron vert, peut-être le laisser à peu près comme ça. Puis, on va les faire revenir encore là-dedans. Qu'est-ce que je vais ajouter d'autre? Ah ouais, vous allez voir là, je voulais vous montrer un raccourci. Donc, pour les carottes et les petits pois, le maïs, j'en ai acheté congelé. Donc, super facile, pas besoin d'éplucher les carottes ou les couper ou d'ouvrir des boîtes à conserve. Voilà. Juste comme ça. Ça chante moins, j'aime pas ça. Et voilà. Donc, une autre petite pause, le temps de faire revenir les légumes. Vous pouvez ajouter de l'ail si vous voulez. Là, je n'ajoute pas aujourd'hui. Parce que ça ne me tente pas. OK. On va faire revenir nos légumes. Important d'ajouter un petit peu de sel à chaque étape. Et voilà. Je vais faire un petit ménage puis on se voit dans pas long. Ici dans ma cuisine. J'ai chaud à la table de Maria. Donc, j'ai fait revenir mes légumes. Ça sent super bon. Donc, c'est une recette sans recette dans le sens qu'il n'y a pas de quantité, sauf pour le riz et le liquide. Donc, vous mettez toujours le double de liquide pour la quantité de riz. Donc, ici, j'ai 2 tasses de riz. Je vais ajouter 4 tasses de bouillon de poulet. Et je vais venir dissoudre ma sazon Goya dans le bouillon. Comme ça sera parsemé partout et ça va venir... Oups là, ça sort. Ça va venir colorer les riz. Vous avez vu aussi, je vais ajouter des olives. Ici, c'est le festival de l'olive dans le sens que les enfants adorent ça. Donc, il faut que je mette au moins 2 par personne. Que ce soit, on peut les couper, on peut les laisser entières. Je vais les laisser entières. Donc, très important, perler le riz dans l'huile d'olive qu'on a fait revenir les légumes et le poulet jusqu'à qu'il soit translucide.
c'est une étape qui fait toute une différence. Ça donne énormément de goût. Je fais toujours cela, même si c'est pas le riz au poulet, c'est mon riz normal dans le sofrito. Ben, je le fais tout le temps. Voilà. Donc, on remet les os de cuisse de poulet avec tout le jus. On mélange bien. On peut nourrir à peu près 6 personnes avec ça. Plus ou moins. Ensuite, j'ajoute le bouillon de poulet avec la sauce Goya. Mais là, ça chauffe moins, mais ça chauffe. Ensuite, la coriandre. Très important d'ajouter les tiges parce que c'est là qu'on retrouve vraiment le goût, la saveur. Et je vais les laisser comme ça, entières. Puis on peut les enlever après si quelqu'un ne veut pas manger la coriandre, ben, on l'enlève. Moi, j'adore. Donc, on ajoute la coriandre. On va venir ajouter les olives. Tu sais quoi? Eux, ils sont grosses. Je vais les couper en deux. Les plus petites, là, je les laisse entières. Mais là, je vais les couper. Je pense comme ça, ils seront contents. Parce que c'est moi qui sers, là, ici. Mais quand ils vont revenir se servir, ils cherchent tout le temps les olives, les enfants, là. Puis là, et l'autre dit, mais je n'ai pas eu d'olives, j'en veux des olives. Voilà, donc, j'en mets beaucoup. Comme ça, pas de chicane. Parfait. J'ajoute mes olives et mes légumes congelés. Donc ici, je mélange des petits pois, carottes et blé d'Inde, maïs. Boum! Voilà, tout complet. Tous les légumes. Donc, on va laisser cuire le riz. Ça, quand ça arrive à ébullition, on va baisser la température vraiment comme très doucement. On va venir le couvrir et ça va finir la cuisson. Et c'est tout. Donc, petite pause, puis on fait notre dégustation de l'arroz con pollo venezolano à la Maria. Le riz est prêt. Il faut le laisser reposer à peu près une vingtaine de minutes pour qu'il puisse comme gonfler et aussi les graines de riz puissent se séparer un peu. Donc, on le laisse faire une petite sieste de 20 minutes. Puis, en attendant, on va se faire la petite sauce par excellence au Venezuela, la guasa caca. Je sais que le nom est pas très beau, c'est pas très sexy, pas très appétissant, mais ça s'appelle comme ça. C'est pas ma faute. Donc, pour la sauce, j'ai mis jalapeno. C'est la même chose ici. Les quantités, on y va comme on veut. Oignon rouge, petit restant, le petit restant qui avait du poivron vert, du gousse d'ail, du persil, la coriandre et on va ajouter du vinaigre blanc. Comme ça, elle va durer beaucoup plus longtemps parce que si on met le jus de lime, ben, ça ne durera pas trop longtemps. La recette originale, c'est avec de l'huile végétale, mais moi, je le fais avec de l'huile d'olive. Sel, poivre. Vous goûtez, voir si vous voulez plus d'ail, moins d'ail, plus de coriandre, moins de coriandre. Et voilà, c'est tout. Et aussi pour le sel. Donc, on va bien le mélanger. Dans certaines maisons, ils vont ajouter un peu d'eau. Moi, je préfère qu'elle soit bien intense. Donc, allez, on y va. Oups là. Je ne l'ai pas plugué.
donc ça ne fonctionnera pas. Allez. Voilà, c'est tout. Donc, je vais le mettre dans un petit contenant. Je vais aller chercher mon assiette et on fait notre dégustation au retour de la pause. Ok, voilà la petite sauce. J'ai oublié de vous dire, dans la guasacaca, il faut ajouter de l'avocat. J'étais tellement concentrée, donc c'est pour ça qu'elle est crémeuse comme ça. Donc, avocat, très important là. Que là, mon riz a reposé, on va venir le mélanger parce que les légumes ont tendance d'aller vers le haut, puis en bas, il y a tout le riz. Donc, on va tout bien mélanger pour s'assurer que dans notre assiette, on va avoir un petit peu de chaque ingrédient du bonheur. Donc, assiette rouge thématique, poulet, olives, des poivrons, très important, les olives. Voilà, des carottes, petits pois, du maïs. Je vais faire une petite portion pour moi. Très important aussi, on le mange toujours à la fin avec du jus de lime. Ça donne une petite du bonheur là. Ça fait que ça soit comme, je sais pas comment dire là, mais c'est délicieux. Ça fait toute la différence. Et mon père, lui, il mettait un filet d'huile d'olive. Moi, j'en mettrai pas parce que moi, je vais mettre la guasacaca. Voilà. Sur ça, je vous dis buen provecho. J'espère que vous avez apprécié une petite partie de ma culture vénézuélienne. Et j'espère que vous allez l'essayer. Et je vous invite également à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision. Moi, Maria Sanz, un petit partout, Instagram, TikTok, YouTube. Et voilà. Et évidemment, je vous invite à que vous soyez là la semaine prochaine à la table de Maria. Ok, buen provecho. Voilà. Je veux du poulet. Poulet et olive. C'est très chaud là. À chaque fois, je me surprends moi-même. C'est trop bon. Donc, hasta la próxima. Besitos.